Hey, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En même temps, c'est sûr qu'on va pas se retrouver pour une partie de poker ou un barbecue. Mais dans cette vidéo, on va parler des 5 erreurs que vous faites avec vos cheveux. Oui. À moins que vous me disiez le contraire à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche. Première erreur que vous faites avec vos cheveux. Oui, je dis vous parce que moi je fais plus ce genre d'erreur. Je rigole bien sûr, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'ai fait cette erreur et que ça a abîmé mes cheveux. Je pose la mise en scène. Quand vous sortez de la douche, que vous vous êtes lavé les cheveux et que vous prenez votre serviette pour frotter vos cheveux, arrêtez tout. Alors si vous en battez totalement les flancs de vos cheveux, y a pas de problème, allez-y, continuez. Par contre, si vous voulez ne pas les abîmer, alors là, arrêtez tout de suite. Frictionnez vos cheveux comme ça avec la serviette, ça va les casser, ça va vous créer des fourches. Alors que si vous les tamponnez délicatement avec votre serviette pour les essorer, là on est d'accord et vous les abîmez pas. Donc première erreur à ne pas faire, ne pas frictionner vos cheveux avec la serviette quand vous sortez de la douche. Deuxième erreur, que moi-même j'ai faite et que je peux pas nier, c'est de choisir son shampoing à l'odeur. C'est-à-dire que vous regardez même pas si c'est un shampoing pour cheveux gras, cheveux secs, cheveux normaux. Enfin, cheveux normaux, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des cheveux normaux? C'est compliqué, je sais que t'as les cheveux secs ou les cheveux gras. La nature ne nous a pas gâtés là-dessus. Celle-là, je vais bien m'embêter, je vais lui faire les cheveux gras. Celle-là, je vais lui faire les racines grasses et les pointes et les longueurs, je vais les faire sèches. Bref, je pense qu'on a toutes fait de choisir justement le shampoing à l'odeur et c'est l'erreur à ne pas faire. Racines grasses, on prend un shampoing pour cheveux gras. Cheveux secs, on prend un shampoing pour cheveux secs. Cheveux normaux, bah allez-y, prenez des shampoings normaux. À chaque problématique, il y a un shampoing adapté, donc prenez le shampoing qui vous correspond plutôt que de le choisir à l'odeur ou à la couleur du packaging. Et la petite astuce que je peux vous donner pour celles qui ont les racines grasses et longueurs et pointes sèches, dans un premier temps, c'est d'utiliser un shampoing pour cheveux gras. Donc vous allez mettre votre shampoing sur les racines, frictionner un petit peu vos cheveux sans trop les agresser pour pas que ça regraisse trop vite. Et pour laver les longueurs, de toute façon, le shampoing, quand vous allez le rincer, ça va tomber sur vos longueurs, donc pas besoin d'en mettre des tas et de frictionner vos cheveux. Concentrez-vous voilà sur vos racines surtout. Et c'est pas fini. Pour arranger vos deux problématiques, avant votre shampoing, vous pouvez faire un masque pour cheveux gras sur les racines et un masque hydratant et nourrissant sur les longueurs et les pointes. Et alors si ça vous dépasse complètement, vous êtes totalement perdu, vous savez pas si vous avez les cheveux gras, les cheveux secs, les pointes sèches, tout simplement je vous conseille de faire le test de porosité, au moins vous pourrez savoir justement quelle est la nature de vos cheveux. Troisième erreur qu'on peut faire et qui a à éviter, c'est d'acheter beaucoup trop de produits. Le culte de la beauté des cheveux, on connaît, on a des millions de produits, mais un shampoing, un masque, un après-shampoing, ça suffit amplement. N'allez pas acheter 36 masques, 24 shampoings et 3 après-shampoings, parce que l'erreur et le problème dans tout ça, c'est que s'il y a un shampoing ou un produit qui vous convient pas et que justement à cause de ça, ça vous fait les cheveux gras, admettons parce qu'il y a du silicone ou un autre produit que vous ne supportez pas, vous ne saurez tout simplement pas de quel produit ça vient. Donc petit conseil, si vous aimez bien changer de produit, si vous aimez bien changer de routine, changez mais éventuellement tous les mois. Perso, c'est ce que je fais et ça permet justement de tester un petit peu tous les produits quand on aime bien tester des choses, mais de ne pas être non plus trop envahi et de savoir quel produit exactement vous correspond pour revenir au produit que vous avez le plus apprécié si la routine actuelle ne vous plaît pas. L'erreur numéro 4, on l'a toutes et tous fait au moins une fois dans notre vie. Vous savez quand vous coincez un élastique ou alors que vous tirez sur un nœud parce que vous en avez marre, vous n'arrivez pas à le retirer, stop. Premier conseil pour ne plus coincer vos élastiques, je vous conseille ce genre de petit chouchou, enfin élastique, ouais, transparent. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo récemment et ça permet justement de ne pas faire de traces, donc pareil quand vous dormez la nuit avec des élastiques, privilégiez plutôt ce genre de chouchou pour pas faire de traces et pour laisser respirer vos cheveux. Les cheveux ne respirent pas l'aura mais c'est pas grave. Et si vous avez un nœud, alors oui, c'est énervant, on a envie de le retirer, mais ne vous acharnez pas sur vos brosses à vouloir à tout prix le casser, abîmer vos cheveux. Aidez votre nœud plutôt à glisser, donc vous allez prendre du démêlant ou une huile pour favoriser justement le démêlage de ce nœud. Erreur numéro 5 pour nos cheveux, la chaleur bien sûr, mais c'est terrible, je sais à quel point c'est dur de s'en passer. Donc petit conseil en ce qui concerne le sèche-cheveux, vous pouvez vous sécher les cheveux à l'air froid, ça évitera justement d'apporter la chaleur et aussi par exemple qui regresse beaucoup trop vite, ou alors vous pouvez sécher un petit peu vos racines puis laisser sécher naturellement vos longueurs. Et en ce qui concerne le lisseur, le boucleur, essayez de l'utiliser le moins possible, donc par exemple une fois par semaine ou 2 grands maximum. Et sinon vous avez le cardoon, donc je vous mets la vidéo dans le point info pour aller faire un petit tour, ça vous évite de brûler vos cheveux avec les appareils chauffants et de dormir aussi les cheveux détachés, donc de les protéger pendant la nuit. Donc voilà pour ces 5 erreurs à éviter à tout prix, même si certaines d'entre elles ne sont pas faciles. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Je vous ai mis des vidéos dans le point info justement pour vous apporter d'autres conseils, donc n'hésitez pas à aller les voir. À la prochaine, ciao ciao.